Et pour alimenter cette discussion, ce débat, bonsoir Viviane Tettelbaum. Bonsoir Gilles. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Vous êtes sénatrice et mère, autrice et fille de survivante aussi de la Shoah. C'est important dans cette discussion. Avant de parler du communiqué, simplement sur l'actualité qui a émergé cet après-midi, quel regard vous portez là-dessus, vous, Viviane Tettelbaum? Mais écoutez, j'aurais voulu vous dire que j'ai été surprise, mais non. Je veux dire, malheureusement, avec tous les développements depuis le 7 octobre et cette guerre déclenchée par le Hamas, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, l'instrumentalisation qui en a été faite dans notre pays depuis, l'importation de ce conflit à des fins électoralistes, à des fins populistes, à des fins de séduire certains publics, le dévoiement de certains mots, parce que d'aucuns parlent effectivement de génocide pour la guerre à Gaza. Eh bien, quand on additionne ça à une méconnaissance non seulement de notre histoire, mais aussi de l'histoire du conflit et de l'histoire du Moyen-Orient, eh bien, on en arrive malheureusement à des situations où des élèves, des parents d'élèves, où il y a des justifications de la part du politique, une démission, je trouve que c'est de la part des enseignants et des directions d'école qui font qu'on en arrive... Qui se couchent, c'est ça ? On ne peut pas dire autre chose. Je veux dire, le rôle des directions d'école, et elles doivent être épaulées là-dedans, le rôle des enseignantes et des enseignants, elles doivent être épaulés là-dedans, c'est justement de travailler tous les sujets qui sont difficiles. Et il y a des méthodes pour faire ça. Il y a des programmes éducatifs pour faire ça, pour aborder ça. L'histoire de la Shoah, vous savez, la singularité de la Shoah, du génocide des Juifs, ne peut pas apparaître comme subjective. C'est important qu'on se retrouve dans une lecture commune des événements de la Deuxième Guerre mondiale. À partir du moment où on n'arrive plus à faire ça, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une vague d'antisémitisme telle que moi, j'ai des amis à qui j'ai parlé cet après-midi, j'ai dit « Et toi, tu en penses quoi ?» Et on m'a répondu « Moi, je ne veux plus y penser, je n'en peux plus. Je ne veux pas réagir, je ne veux pas commencer à réfléchir à ce qu'il faudrait répondre. »